You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Qu'est-ce qui vous a motivé à convier Steve Krohn au Bénin? Voilà, le choix de Steve Krohn n'a pas été un hasard. Son choix a été précédé d'une grosse étude et aussi d'un véritable travail d'observation et d'analyse de plusieurs choses que nous avons proposées, qui ont été proposées par le comité. Et les critères sur lesquels Steve a été élu ne sont rien d'autre que, premièrement, son large accès au public béninois, à toutes les couches, toutes les personnes et toutes les confessions religieuses. N'oublions pas que le premier premier du festival, c'est d'amener un grand nombre d'âmes à Christ. Alors, étant donné que ce n'était pas spécialement les chrétiens qui étaient visés, il fallait trouver un artiste qui pouvait faire l'unanimité au sein déjà de la jeunesse, mais aussi des personnes qui sont aussi dans une catégorie un peu plus élevée, c'est-à-dire des personnes qui sont d'une génération un peu plus avancée. Alors, quand nous prenons une chanson comme You Are Yahweh, c'était une chanson qui était connue des musulmans, des papas, des mamans, des grands-mères et bien évidemment de toute la jeunesse du Bénin. Alors, quand on prend une autre chanson comme par exemple You Are Great, c'est une chanson que tout le monde connaît, le corps du Christ connaît, des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes aussi connaissent ces chansons. Il a été comparé à plusieurs autres chantres qui sont tout aussi bien, tout aussi bons, mais pour une première édition, on avait besoin d'un artiste que la jeunesse allait épouser tout de suite quand il le voit. C'est ces compétences-là réunies qui ont fait qu'aujourd'hui, Steve Krohn a été celui-là qui a été identifié par la jeunesse, représenté à travers ce comité-là et qui aujourd'hui est en train de s'apprêter à venir. Voilà. Qu'est-ce qui se passera concrètement? Le premier jour, c'est-à-dire le mercredi 5 octobre 2022, il y a la masterclass Voice. Nous l'avons appelé masterclass Voix. Voix parce que le travail qui va être fait va concerner tout ce qui a trait à la voix, les compétences vocales. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je sais, ce que je sais, c'est que pour quelqu'un qui aspire à être chanteur, pour quelqu'un qui est déjà dans une chorale, pour quelqu'un qui est leader dans une chorale, pour quelqu'un qui est membre d'une chorale, pour quelqu'un qui est artiste, même pas d'une chorale forcément, mais artiste qui veut approfondir ses connaissances en matière de technique vocale, en matière de management de la voix pendant la musique. C'est des compétences qu'il peut venir acquérir avec l'artiste qui va venir donner plus de notions sur ce plan-là. Et donc le 6, nous avons une masterclass qui va rassembler aussi bien les managers, les artistes compositeurs et les arrangeurs. Parce que quand l'artiste a une belle voix, c'est pas tout. Il faut déjà que l'artiste, après avoir mis en ordre sa voix, sa belle voix, il puisse composer des chansons sur laquelle il va chanter. D'accord? Et après avoir composé la chanson sur laquelle il va chanter, il faut bien que quelqu'un arrange la chanson pour que ce soit bien fait. Donc c'est tout ce processus-là qui a été divisé maintenant en deux étapes. La voix qui concerne l'artiste lui-même, maintenant la composition, l'arrangement et le management jusqu'à ce que le produit fini soit un produit parfaitement assimilable par le public et aussi parfaitement accessible au marché international en termes de compétitivité et de qualité. Donc c'est donc dans ce cadre que le deuxième jour a été prévu. On l'a appelé masterclass, composition et arrangement. Les producteurs sont invités aussi pour avoir des thèmes, parce que c'est en même temps un canal d'échange pour les producteurs et les managers. Ils sont invités pour savoir un peu comment est-ce qu'ils peuvent conduire les artistes, comment est-ce qu'ils peuvent leur artiste en valeur et pouvoir le propulser à l'international. C'est en même temps un cercle où un réseau pourra être créé. Donc le 7 octobre, c'est ce que nous savons tous, c'est ce que nous attendons tous. C'est le jour du concert, le grand concert, le géant concert. Ce sera vraiment un concert fabuleux. Nous avons déjà vu Steve Krohn à l'œuvre, nous avons vu des vidéos de ces concerts et je peux dire qu'il se prépare spécialement pour le Bénin. C'est un travail véritablement fou qui va être fait. Il a promis de faire de son mieux pour que
le public béninois ne rentre pas tel qu'il est venu. Ça va être vraiment lourd. Il ne sera pas seul. Il y aura des artistes, des groupes artistiques qui vont accompagner l'événement. Et ce n'est pas des moindres, je peux vous l'assurer. Vous allez voir et vous allez aimer, c'est sûr.